Vous écoutez Europe 1, il est 9h30. Le journal des médias avec Thomas Joubert. Bonjour Thomas. Bonjour, à la une ce matin, l'expert de Fox News s'excuse après ses propos sur les zones de non-droit à Paris. Le CSA rendra ses conclusions début février sur la couverture des attentats. Et Christophe de Chavannes déplore une télé aseptisée. On commence avec les excuses légères, va-t-on dire, de Fox News sur l'insécurité supposée à Paris. On vous en parlait hier matin. La chaîne d'info américaine avait consacré un sujet sur la situation de la France après les attentats de la semaine dernière. Un expert comparait certains quartiers de Paris à Bagdad ou à l'Afghanistan. Pour illustrer les propos, une carte montrait ce que Fox News appelle des zones de non-droit présentées comme des fiefs islamiques en plein Paris. Devant le tollé, cet expert Nolan Peterson, contacté par le Petit Journal de Canal+, a publié une lettre d'excuses. Il explique qu'il n'était pas au courant de la carte de Paris qui accompagnait ses interventions, mais il en prend la responsabilité. En revanche, il ne retire pas ses comparaisons basées sur la situation qu'il avait observée en France lors des émeutes de 2005. Voilà en fait ses explications. Pas d'excuses de la part de Fox News. De son côté, le Petit Journal a retrouvé le correspondant de la chaîne d'info américaine à Paris. La séquence sera diffusée ce soir. Charlie Hebdo se serait déjà écoulé à 2 millions d'exemplaires. C'est le chiffre donné pour le moment par les messageries lyonnaises de presse chargées de la distribution. Les 5 millions devraient être atteints lundi ou mardi prochain. En cumulant les ventes et les dons, Charlie Hebdo pourrait recueillir plus de 10 millions d'euros. Et toute la presse profite également de l'envolée des ventes. Le jeudi 8 janvier, au lendemain de l'attaque de Charlie Hebdo, il s'est vendu 1 million de quotidiens contre 600 000 un jour normal, selon le syndicat de la presse quotidienne nationale. Libération a quintuplé ses ventes ce jour-là. Le Figaro, aujourd'hui en France, et les Échos ont doublé. Même l'équipe a vu ses ventes augmenter de 30%. La Société des journalistes de BFM TV soutient Dominique Rizet. Le journaliste est très attaqué pour avoir annoncé à l'antenne qu'une personne était cachée dans la chambre froide de l'hypercachère de la porte de Vincennes pendant la prise d'otage. Les journalistes de BFM TV ont publié hier un communiqué pour le soutenir. Il rappelle que Dominique Rizet est un professionnel reconnu et habitué à gérer ces moments forts d'actualité. Et le CSA a rencontré hier les patrons de chaîne à propos du traitement médiatique des attentats. Le Conseil rendra ses conclusions début février. Après avoir entendu les patrons des rédactions, le CSA a rappelé la difficulté de traitement de tels événements par les médias. Mais le Conseil rappelle aussi sa mission de contrôle et qu'il pourra sanctionner certains manquements qui ont pu être commis pendant ces 3 jours de direct. On rappelle que Memona Interman, qui était notre invitée hier, membre du CSA, a salué, elle, le travail des journalistes en disant qu'il y a eu bien évidemment quelques petits dérapages sans doute ici et là, mais globalement, chapeau, c'était ses propos, chapeau pour la couverture faite par les médias de façon globale. Christophe de Chavannes déplore, lui, une télé aseptisée. L'animateur assurait hier la promotion des 40 ans de TF1 et de l'émission spéciale qu'il présentera avec Gilles Boulot. Interrogé sur la liberté d'expression à la télévision, Christophe de Chavannes reconnaît que la télé s'est aseptisée et il s'interroge sur le rôle du CSA au micro européen de Romain Ambron. Il y a une censure déjà. Quand on dit qu'il n'y a pas de censure, il y en a une en France évidemment, partout, tout le temps. Et il y a une autocensure aussi parce qu'on est des gens bien élevés et qu'on essaie de faire attention et de ne pas trop heurter les autres. Non, la faute de la société. Alors que le CSA se mêle de choses parfois qui ne le regardent pas, oui sûrement. Maintenant il faudrait aussi de temps en temps qu'il se mêle de choses qui le regardent et dont il ne se mêle pas. Notamment certaines choses qui peuvent se passer sur des chaînes qui sont parfois inadmissibles. Moi par exemple j'ai eu à une époque avec le CSA des rapports un peu compliqués où je faisais d'après eux des atteintes à la dignité de la personne humaine, ce qui n'est jamais arrivé dans mon métier ni dans ma vie. Là, je trouve que de temps en temps, il y a des choses qui sont extrêmement exagérées. Voilà, des propos assez durs de Christophe de Chavannes qui devrait faire parler dans les prochaines heures. M6 va prochainement diffuser 2 spectacles en direct. Le premier, ce sera le one-man show de Kev Adams. Voilà que l'humoriste a joué en décembre, notamment au Zénith de Paris. Et le deuxième, ce sera la pièce À gauche en sortant de l'ascenseur avec Stéphane Plaza, inspiré du film de Pierre Richard. Et puis une ancienne candidate de la Starac condamnée à 18 mois de prison avec sursis. Et c'est pas parce qu'elle chante faux. Non, mais ça pourrait. Cette candidate, c'est Oda, demi-finaliste de la saison 4. Tout le monde se souvient de Oda, Julie en premier. Non. Effectivement. La jeune femme. L'amour. L'Oda l'amour, bien vu. Très joli. Alors Très, cette très jeune beau. femme est accusée en fait d'avoir abusé de la faiblesse d'un couple chez qui elle travaillait comme auxiliaire de vie. Elle aurait dérobé près de 30 000 € en utilisant des chèques et des cartes bancaires. Son avocat se réserve la possibilité de faire appel. Europe 1 devient la radio officielle du championnat du monde de handball au Qatar. Europe 1 accompagne notamment l'équipe de France, les fameux experts emmenés par Nicolas Karabatic. Les Bleus entrent en lice dès aujourd'hui face à la République tchèque à 19h. Du côté de la télévision, c'est TF1 qui a décroché les droits de diffusion. La Une retransmettra la demi-finale et la finale en cas de qualification des Bleus les 30 janvier et 1er février prochains.
On termine avec le chiffre du jour. 30, c'est le nombre de Miss qui participeront dimanche à l'élection de Miss Prestige National, élection chapeautée par Geneviève de Fontenay. Oh, jeu de mots. Le concours On dirait aura du lieu... roman bro. C'est ça, il me l'a soufflé. Le concours aura lieu à Kervillers, près de Strasbourg. Dans le jury, les frères Bogdanov, Daniel Gilbert, Miss France 1969 et Jean Miss Réveillon. France 69 Oui, elle C'est sera qui dans le jury. Ah, j'ai pas Ah, vous retenu avez pas son son nom, nom. malheureusement. D'accord. On va le retrouver. Jean Réveillon, aussi l'ancien patron de France 2, sera là. Cérémonie présentée par Olivier Mine et retransmise sur Non-Stop People sur Canal+. Merci beaucoup.